Salut et bienvenue du coup dans cette première vidéo plat. Donc c'est un format un peu on ne sait pas trop encore, un peu qui se cherche parce que c'est la première, j'espère qu'il y en aura d'autres. On ne sait pas encore la régularité de ce truc-là. L'idée c'est juste de partager avec vous des moments de ce qui se passe chez les jeux au plat, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qui va arriver. Et du coup, cette première vidéo, l'idée c'est de vous parler de Naeko qui vient de sortir, qui est disponible depuis quelques jours dans toutes les boutiques et qui me tient tout particulièrement à cœur pour plein de raisons. Je vais essayer de vous en parler un petit peu puisque vous savez que j'aime bien vous raconter mes histoires. Là tout de suite on est dans les bureaux des jeux au plat, où juste devant notre porte il y a une balançoire qui ne servait pas à grand chose si ce n'est qu'esthétiquement c'est plutôt chouette. Et je me suis dit que ce serait chouette de lui rendre une vraie utilité. Donc je me suis installé dessus pour vous raconter mes petites histoires de Naeko. Naeko, c'est donc le 7e jeu de la gamme Nature. Donc la gamme Nature, c'est la gamme avec laquelle on a démarré les jeux au plat. C'est celle qui contient un peu tout l'ADN de ce que sont les jeux au plat, ce que j'ai envie que ça soit en tout cas. Les 6 premiers jeux, du coup, dans l'ordre, c'est Pom Pom, Migrato, Il était une forêt, Pollen, La glace et le ciel et l'Empereur. C'est la plupart du temps moi, l'auteur de ces jeux-là, et c'est toujours Bonnie, l'illustrateur. Donc Bonnie qui travaille avec nous pour les jeux au plat, qui est notre graphiste, bien plus que ça, et qui est aussi illustrateur, notamment pour cette gamme-là. Et là, je suis d'autant plus content de ce 7e jeu avec lui, que la boîte, je la trouve vraiment magnifique, le jeu, je le trouve vraiment magnifique. Il a su exactement faire ce dont j'avais envie pour ce jeu. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Ça me tient à cœur déjà parce que il est question d'océan, et les océans et les animaux qui peuplent les océans, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et c'est un thème que j'avais vraiment envie de traiter dans les jeux. Donc, comme d'habitude, pour ces jeux-là, j'ai fait plein de biblios sur les abysses, et j'en ai extrait une substantifique moelle. Bien sûr, on ne peut pas tout raconter, il y a beaucoup d'abstractions, comme d'habitude dans un jeu. Et il en ressort la mécanique qui est là. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, oui, pour 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo qui permet de jouer tout seul, en solo, avec soi-même. À partir de 8 ans, et des parties qui durent à peu près 15-20 minutes. La première peut être un petit peu plus longue, ça va être une petite demi-heure, mais sinon, globalement, c'est une vingtaine de minutes. Je me rends compte d'autre chose aussi, c'est que cette balançoire, c'est très immersif, parce que du coup, ça vous permet d'avoir le mal de mer pour parler d'un jeu qui est sur la mer. Petite mise en abîme. Dans la boîte de Naeko, vous avez un livret. Donc le livret, qui est à la fois le livret de règles, et comme tous les jeux de cette gamme-là, il n'y a pas que la règle. Alors il y a la règle, bien sûr. Hop. Mais il y a aussi une vingtaine de pages. C'est assez long cette fois. Sur le thème du jeu. Donc sur les océans. Tout ça illustré par Bonnie toujours. On retrouve plein d'infos sur tout ce qu'on va trouver dans le jeu. Plein d'infos sur les 64 espèces qu'il y a dans le jeu. Et donc tout ça, c'est moi qui l'ai rédigé, et ça a été vérifié par des experts qui ont corrigé tout ça, et avec lesquels nous avons fait le jeu. Ce qui m'amène à parler d'eux tout de suite, et une des raisons justement pour lesquelles ce jeu me tient particulièrement à cœur, c'est que donc du coup dans la boîte, sous le livret, vous allez trouver un petit flyer de Sea Shepherd. Et donc Sea Shepherd, c'est une ONG que vous connaissez peut-être, qui est très médiatisée, on en entend souvent parler parce qu'ils font souvent ils ont souvent des actions sur le terrain assez fortes. Ils sont complètement et malheureusement indispensables. Ils sont menés par le capitaine Paul Watson, bien connu, qui est le fondateur de Sea Shepherd Monde. Et nous avons travaillé avec Sea Shepherd France, et notamment avec Diane Larrière, qui nous a aidé à choisir toutes les espèces qu'il y a dans le jeu. Donc quand je disais que Sea Shepherd est pour moi indispensable, c'est que voilà, c'est une ONG de défense, de protection des océans, surtout contre le braconnage, mais contre toute atteinte finalement contre la vie aquatique. Et donc par extension contre l'humanité. Mais aussi ils ont une grosse action de sensibilisation, de médiation auprès du grand public, parce que bien sûr ils disent, et ils ont raison, qu'on protège mieux, on défend mieux ce que l'on connaît. Donc l'idée c'est quand même de reconnecter l'humain à l'océan, de reconnecter l'humain à la nature en général, pour une meilleure compréhension et donc pour une meilleure protection derrière, une meilleure défense. Disons que c'est bien si le seul lien qu'il y a entre l'humain et le poisson, c'est pas justement le poisson mort qu'il y a dans son assiette. Dans la boîte, on trouve aussi des petits jetons, et on trouve 110 cartes.
Je vous montre quelques-unes des cartes parce que vraiment je les trouve hyper belles. Donc voilà, chaque carte, hein, c'est à chaque fois une espèce animale qui vit dans l'océan. Donc il y a 4 profondeurs différentes. Chacune a ses propres caractéristiques, sa propre place dans la chaîne alimentaire. Donc on va montrer tout ça en jouant. Concernant le jeu en lui-même, il y a une autre vidéo qui est avec la règle très courte. Et sachez voilà, que c'est un jeu de construction de tableaux et de combinaison avec des objectifs à réaliser et un système d'objectifs et de pioches assez original en fait. En tous les cas, c'est un jeu où le choix de la carte qu'on va jouer est au moins aussi important que le choix de la carte qu'on va piocher, car il n'y a pas de hasard dans les pioches, toutes les pioches sont visibles, et on va débloquer plus ou moins de pioches selon le niveau d'avancée de nos objectifs. Et c'est un jeu dans lequel nous allons jouer le rôle de scientifiques, qui allons mener des recherches, et donc on va avoir des objectifs de recherche prioritaires, et une zone à observer qui va s'agrandir dans le jeu. Et le jeu comprend aussi une variante, avec ces 4 cartes que l'on peut intégrer à notre jeu, avec une petite règle en plus, et ces 4 cartes du coup correspondent à 4 missions, qui sont 4 opérations que mène actuellement Sea Shepherd dans le monde. Notre choix de les faire ou de ne pas les faire va dépendre de notre jeu, mais va aussi dépendre du jeu de notre adversaire, donc beaucoup d'interactions indirectes dans ce jeu. Comme d'habitude chez nous, pour de vrai, et sans greenwashing dedans, ni bluewashing en l'occurrence, c'est 100% pour de vrai, j'y tiens. Le jeu il est fabriqué en France intégralement et de façon la plus responsable possible. C'est-à-dire qu'on bosse avec des entreprises qui ont une démarche la plus louable possible. Je ne vais pas vous mentir, on a produit 6000 exemplaires. Je pense qu'en 2024, produire plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires d'un produit quel qu'il soit, ça reste une hérésie, ça n'a pas de sens. Donc je n'aurai pas la prétention de dire que ce jeu est propre, qu'on vous fait un joli produit tout bien nickel. Non, c'est crade, mais c'est ce qu'il y a de moins pire. On a vraiment envie qu'il existe, comme tous nos jeux, donc on essaye de faire le moins pire possible. Mais je ne vais pas vous mentir, parce que sinon ça serait me mentir à moi-même, et ça j'aime pas parce que j'aime bien être à l'aise dans mes baskets. Donc un peu de transparence en vrai. Néanmoins, en effet, donc il est 100% fabriqué en France, c'est-à-dire que les jetons sont fabriqués en bois du Jura, et dans le Jura. Les cartes sont fabriquées chez nous, ici à Lyon, enfin chez nous, pas ici, mais à Lyon. Les livrets sont fabriqués à Montpellier, et tout ça est envoyé à Romans-sur-Isère, où il y a l'entreprise avec laquelle on travaille depuis le début, qui fabrique toutes nos boîtes et qui assemble les jeux, qui s'appelle Cartonnage de Vaucanson. Une fois que la fabrication est terminée, tous les jeux, donc Romans-sur-Isère c'est à 1h15 de Lyon, donc une fois que les jeux sont fabriqués, ils arrivent chez nous à Lyon, dans nos entrepôts, et prêts à partir pour les boutiques, puisque du coup c'est nous qui assurons notre propre distribution. Sachez que du coup, pour un jeu comme celui-ci, comme pour la plupart de nos jeux, tout est fait chez nous de A à Z, c'est-à-dire du moment où l'idée du jeu et l'envie de faire un tel jeu a émergé jusqu'au moment où il est en rayon. Étant donné qu'on assure le développement du jeu depuis son concept, sa fabrication et jusqu'à sa distribution, puisque du coup nous sommes complètement indépendants pour la distribution. Alors nous sommes indépendants pour la distribution, une petite exception pour les GSS, puisque du coup on a la chance d'être distribué par BlackRock exclusivement pour les GSS.